Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment utiliser le modèle d'intelligence artificielle de Apple dans tes applications. Dans tous les derniers appareils Apple sortis, l'iPhone, le Mac, etc., il y a directement un modèle d'IA intégré dans le système d'exploitation que tu vas pouvoir utiliser dans tes applications, et cela en local. Du coup, dans cette vidéo, on va voir les bases, les fondamentaux de comment utiliser ce modèle d'IA. Avant d'y aller, si tu ne me connais pas, moi c'est Clément Golden, développeur iOS et formateur dans le domaine. Si toi aussi tu veux créer tes applications Apple, eh bien n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour plein de contenu sur le sujet. Laisse un like au passage, ça aide beaucoup. Et sinon cela dit, on y va juste après la petite intro. Du coup, aujourd'hui, on va regarder cette vidéo de Apple sortie lors de la WWDC 2025, la conférence des développeurs. Vidéo qui s'appelle « Voici le framework Foundations Model ». Donc encore une fois, ici, on va vraiment voir les bases de la base, les fondations. Dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans les détails hyper techniques et complexes. Cette vidéo va surtout te permettre de savoir qu'est-ce qu'il est possible de faire avec ce framework Foundations Model. Et donc, c'est parti. Déjà, quels sont les cas d'usage précis? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce framework? Premièrement, on va pouvoir améliorer des fonctionnalités existantes. Ici, on a une fonctionnalité de recherche dans une application. Et donc on va pouvoir ici générer des suggestions de recherche. Sinon, dans cette application de voyage qui permet d'avoir différents lieux du monde réel, des lieux connus, on va pouvoir ici générer un itinéraire. Et cela directement en local sur l'appareil, encore une fois. Et on va même pouvoir générer des dialogues pour un jeu mobile. Et donc ça, c'était trois petits exemples, mais voici concrètement tout ce qu'on peut faire. Concrètement, on peut générer du contenu, générer des guides, faire des résumés. On va vraiment pouvoir faire beaucoup de choses à ce modèle. La particularité de ce modèle d'IA, on l'a vu, c'est en local. Donc ça garde les données de l'utilisateur privé, ça fonctionne hors ligne et c'est directement intégré à l'OS, donc ça va pas augmenter la taille de l'application. Petite pause rapide, si toi aussi tu veux créer des applications Apple, eh bien n'hésite pas à t'inscrire sur mon école en ligne Appcademy, premier lien dans la description de la vidéo. Tu peux t'inscrire gratuitement et tu auras accès à plein de leçons qui te donneront des solides fondations dans le domaine. Donc surtout n'hésite pas, premier lien en description. Et sinon, on reprend la vidéo. Et donc on va voir un petit peu comment ça fonctionne dans Xcode maintenant. Déjà, on a un nouveau macro Playground qui nous permet de directement tester le modèle d'IA. Donc comment ça marche? Quand on veut créer un modèle dans notre appli, on a juste à créer une session de ce modèle. Et quand on veut créer une réponse, on a juste à utiliser la fonction respond sur notre modèle en lui donnant un prompt. Ici, on lui demande de générer un bon nom pour un trip au Japon et de répondre seulement avec un titre. Et vu qu'on a fait ça dans un Playground, on n'a pas besoin de lancer l'application ou quoi que ce soit, on peut directement voir ce que ça donne sur la droite. Donc voilà ce que ça a généré. Sakura Sojourn, a Journey through Japan's Timeless Beauty. Et on a même la durée, combien de temps ça a pris pour générer la réponse. Donc vraiment très pratique ce Playground pour faire des petits tests. Maintenant, en ce qui concerne les capacités de ce modèle d'IA directement intégré dans l'appareil, ça va surtout être utile pour faire des résumés, générer des petits textes, des choses qui vont pouvoir se faire en local. Ça va pas pouvoir accéder à Internet ou des choses comme ça. Maintenant, on va avoir deux nouveaux macros qu'on va pouvoir utiliser dans notre code. Le macro Generable et Guide. Quand on va créer un type de données, par exemple ici on crée un type de données, suggestion de recherche, on va pouvoir ajouter ce macro Generable pour faire en sorte que le modèle puisse générer cette donnée-là. Et ensuite, on a le macro Guide qu'on va pouvoir mettre sur une propriété. Ça va permettre au modèle d'avoir plus de contexte, un petit peu mieux comprendre. Là, on lui explique qu'est-ce que c'est que cette variable, search terms. On met une description en langage naturel pour lui expliquer au modèle. On lui dit que cette variable, c'est une liste de suggestions de recherche. Donc voilà, on a ces deux nouveaux macros, Generable et Guide. Maintenant, quand on va vouloir que notre modèle génère une réponse, on va pouvoir lui donner un prompt et on va pouvoir lui préciser un type de données qu'on a envie qu'il génère. Le type de données qu'on a créé juste avant, sur lequel on a mis le macro Generable. Et surtout, ça évite les erreurs. Là, il n'a pas le choix. Il doit nous générer ce qu'on lui a demandé, le type précis. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la génération guidée. On précise dans notre modèle qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, quelles données il doit générer. On lui donne vraiment des limites et des barrières pour qu'il nous donne ce que l'on a envie précisément. Ça nous permet d'avoir des prompts plus simples et d'avoir une vitesse de génération plus rapide. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle le snapshot streaming. C'est vraiment quelque chose de super pratique. Concrètement, quand on ajoute un macro Generable, comme on l'a fait précédemment, quand on ajoute ce macro sur un type concret, par exemple ici pour un itinéraire, si on a envie de générer un itinéraire pour un lieu donné, et qu'on ajoute ce macro Generable, ça va nous donner accès sans code supplémentaire à une structure partially generated qu'on va pouvoir utiliser. Concrètement, quand le modèle va générer sa réponse, et donc il va le faire petit à petit, ça va nous permettre d'afficher à l'écran la réponse qui se construit au fur et à mesure. Au lieu d'attendre que le modèle ait fini totalement de créer la réponse, de la générer et de l'afficher après, on va pouvoir l'afficher au fur et à mesure qu'elle est en train de se créer. Visuellement, on va voir ce que ça donne juste ici dans la preview. Quand on va appuyer sur Generate Itinerary, eh bien, on va avoir la réponse, voilà, qui se construit et qui s'affiche au fur et à mesure. Maintenant,
maintenant, on va voir qu'on peut créer des outils qu'on va pouvoir donner au modèle. Il va pouvoir se servir d'outils qu'on aura créés pour donner des meilleures réponses. Pour expliquer rapidement comment ça fonctionne et pour simplifier les choses, on va pouvoir créer un outil qui va permettre au modèle d'IA d'aller chercher une information. Par exemple, un outil qui va pouvoir aller chercher les restaurants qui se trouvent aux alentours d'un certain lieu. Et un autre outil qui va permettre au modèle d'aller chercher quel hôtel se trouve aux alentours d'un certain lieu. Donc on va créer nos différents outils dans notre code. Ensuite, on va créer notre prompt. À partir de ce moment-là, si notre modèle a besoin d'un certain outil, il va pouvoir aller l'utiliser pour afficher cette vue, par exemple, pour afficher les restaurants et les hôtels pour le Grand Canyon. Il va avoir besoin d'aller utiliser les deux outils. Du coup, il va les utiliser. L'outil va donner une réponse et cette réponse, le modèle va pouvoir l'utiliser pour afficher le résultat à l'écran. Voilà, concrètement, pour simplifier les choses. Pour résumer, on va créer des outils au préalable qu'on va mettre dans notre application et le modèle d'IA va pouvoir les utiliser quand il en aura besoin. Pas à tous les coups forcément, mais suivant le prompt qu'on va donner pour afficher une vue donnée par exemple, ou même si l'utilisateur rentre un prompt dans l'application et que ça a besoin d'un certain outil, le modèle va aller l'utiliser pour créer sa réponse. Donc c'est vraiment une super fonctionnalité de pouvoir créer et ajouter différents outils pour l'IA dans nos applications. Ici, on a un exemple de code de la création d'un outil qui permet à l'IA d'aller chercher l'information de la météo pour un lieu donné. Là aussi, je passe sur les détails pour ne pas vous perdre, mais voilà, on peut créer toutes sortes d'outils différents. Maintenant, concrètement, comment donner ces outils à notre IA? Eh bien, quand on la crée, notre IA, dans notre code, on va pouvoir préciser les outils qu'elle va avoir à sa disposition. En plus de ça, quand on crée notre IA, on va pouvoir lui donner des instructions. Et justement, maintenant, parlons des instructions. Qu'est-ce que sont les instructions pour notre modèle? Eh bien, quand on va le créer, on va pouvoir préciser un texte concrètement. On va pouvoir donner à notre modèle des directives, des limites. Ça va être un master prompt, un prompt qui va passer au-delà et qui va être prioritaire par rapport au prompt que va pouvoir donner l'utilisateur dans l'appli. Ici, on a un exemple quand on crée notre session de modèle d'IA. On lui précise, tu es un assistant utile qui répond toujours avec des rimes. Et comme ça, après, derrière, peu importe le prompt de l'utilisateur, il va répondre toujours en suivant ces instructions-là. Et donc, dans ces instructions, on peut mettre tout ce que l'on veut. Si on n'a pas envie qu'il fasse certaines choses, on peut le préciser. Si on veut qu'il agisse d'une certaine manière, on le précise là aussi, ici. Et encore une fois, ces instructions-là vont être prioritaires par rapport à tous les prompts qui vont pouvoir être donnés derrière. Pour résumer, les instructions, ça va être décrit et ça va être créé par les développeurs, alors que les prompts vont pouvoir être écrits par les utilisateurs. Une autre précision par rapport à ce modèle d'IA directement intégré en local, c'est que, bien sûr, il va pouvoir garder en mémoire ce qu'on lui a dit précédemment. Imaginons que premièrement, on lui dise créer un haïku à propos de la pêche. Donc le modèle va générer la réponse et après, si on crée un autre prompt et que l'utilisateur demande au modèle faisant un autre qui parle du golf, il va savoir qu'on parle d'écrire un haïku. Il va garder en mémoire ce qu'on lui a dit précédemment dans la session d'utilisation. Donc voilà, ça c'est un comportement qu'on attend d'une IA et donc bien sûr, là c'est le cas dans ce modèle d'IA. Maintenant, comme je l'ai dit au début, ça ne va pas fonctionner sur tous les appareils. Il y a des appareils qui ne sont pas compatibles. Tous les appareils récents de Apple vont l'être, mais les anciens, ça ne va pas être le cas. Et donc, dans une application, on va vouloir peut-être savoir si c'est disponible ou pas. Et donc ça va pouvoir être fait hyper simplement. On a une propriété availability. Eh bien, on va pouvoir exécuter un code donné, et si ce n'est pas le cas, pouvoir exécuter un autre code. Et donc voilà pour les bases de ce Foundations modèle. Ça peut être très utile sur certaines applications. Et donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Laisse un like, abonne-toi à la chaîne. Tu as 2 autres vidéos si ça t'intéresse. Et du coup, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!